Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 16 mars. Le nombre de cas de Covid-19 repart légèrement à la hausse en ce qui concerne le département du Rhône. L'aide humanitaire au profit de l'Ukraine et du peuple ukrainien avec le départ de plusieurs camions hier de Lyon. Des études sur la réalisation d'un méthaniseur à la station d'épuration de Pierre-Bénite. Un loup fauché sur l'autoroute sur l'A43 à quelques kilomètres seulement à l'entrée de Lyon. Un accessoire à la fois éco-responsable et créateur d'emplois à découvrir dans cette édition. Sarah Boana a rencontré les deux mamans créatrices de Suzon et Suzette. Et puis nous parlerons du programme également du festival Jazz à Vienne qui se déroule cette année du 29 juin au 13 juillet. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Après avoir chuté fortement depuis fin janvier, le nombre de cas de Covid-19 repart légèrement à la hausse dans le département du Rhône. Le taux d'incidence est de 374. Ce taux était de 4655 le 21 janvier. À Lyon et dans le Rhône, la hausse reste mesurée. Cette hausse est plus nette dans d'autres régions de France. Ainsi, le taux d'incidence dépasse les 1000 dans plusieurs départements français comme la Manche, le Finistère, les Ardennes, la Moselle ou la Meuse. En France, l'incidence moyenne est de 656, là encore largement supérieure à celle enregistrée dans le Rhône. À la pharmacie centrale des Hospices civils de Lyon, des palettes de matériel médical ont été chargées hier pour un premier convoi à destination de l'Ukraine. Un semi-remorque en provenance de Lviv est arrivé pour charger 10 tonnes de matériel et de médicaments. Acheminé par l'association Aide médicale caritative France-Ukraine, ce convoi était composé de 22 palettes de dispositifs médicaux stériles, compresses, gants, pansements, également 13 palettes de masques ou de combinaisons, 8 palettes de médicaments, anesthésiques ou antibiotiques. Il s'agit de stocks des Hospices civils de Lyon disponibles car ces produits ne sont pas en tension. Une palette supplémentaire de médicaments pédiatriques non hospitaliers part également pour Łódź en Pologne. Les Hospices civils de Lyon sont également prêts à accueillir, s'il le faut, des patients d'hôpitaux ukrainiens ou de pays limitrophes. Des patientes réfugiées ont déjà été accueillies aux urgences et à l'unité périnatale. Certains professionnels de santé pourraient partir prochainement également en Roumanie ou en Pologne. 14 sapeurs-pompiers aux compétences complémentaires se sont portés volontaires pour acheminer un convoi humanitaire. Ils vont parcourir plus de 3200 km avec une halte programmée à Nuremberg en Allemagne. Ils interviennent pour le compte de la ville de Lyon et de la métropole. Le service d'incendie et de secours a lui collecté et stocké les dons récupérés par les 9 arrondissements de la ville de Lyon. 3 véhicules de secours et du matériel médical sont partis vers la Pologne et Łódź en particulier. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Des études sur la réalisation d'un méthaniseur à la station d'épuration de Pierre-Bénite. L'équipement doit permettre de produire 48 gigawattheures de biogaz par an à l'horizon 2028. Le territoire de la métropole de Lyon ne dispose pour l'instant que d'une unité de méthanisation permettant de produire du biogaz. Elle se situe à la Fessine. D'après les projections de la métropole, la production à Pierre-Bénite équivaudrait à l'alimentation de 190 bus ou bennes à ordures ménagères ou bien au chauffage de 8000 logements pendant un an. Le coût d'investissement total du projet de Pierre-Bénite est estimé à 48 millions d'euros. Il pourrait être subventionné dans le cadre du contrat de plan État-région par le Fonds européen de développement régional, le FEDER, et par l'ADEME. Un autre méthaniseur pourrait par la suite être envisagé à Saint-Fond. Un loup fauché sur l'A43 à quelques kilomètres de Lyon, du côté de Saint-Priest. L'animal sauvage a été retrouvé sur le bord de la chaussée au petit matin. La bête a été confiée à l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Elle a été congelée en attendant son autopsie afin notamment de confirmer son espèce et son âge. Dans le Rhône, des loups ont été observés à plusieurs reprises en 2021, mais rarement aussi près de la ville. Selon le dernier recensement, la France compterait environ 620 loups gris, une hausse de 8% ces dernières années. Idée, projet, talent, Lyon demain. Un accessoire vélo à la fois éco-responsable et créateur d'emplois. Deux mamans ont créé Suzon et Suzette avec la volonté d'aider à la fois celles et ceux qui roulent en vélo ou qui utilisent une poussette pour transporter leurs enfants. À la découverte de cet accessoire et de cette start-up avec Sarah Boana. Bonjour,
Merci de m'accueillir à Suzon et Suzette. Donc, ce sont vos locaux, mais plutôt chez vous, en l'occurrence. Oui. Voilà. Alors, derrière ce curieux nom, Suzon et Suzette, se cachent deux femmes, du coup. Anne, Charlotte et Laetitia. Vous êtes belles-sœurs, c'est ça? Oui. Et vous avez décidé de créer une entreprise familiale en printemps dernier qui commercialise des manchons à vélo, mais également des poussettes, c'est ça? Du coup, c'est les premiers manchons à vélo à fabrication française et éco-responsable et solidaire. Alors, pour les novices en vélo, est-ce que vous pourrez nous expliquer ce qu'est un manchon à vélo? Alors, les manchons pour vélo, ce sont des sortes de gants. De gros gants que vous venez fixer sur le guidon de votre vélo pour ne pas avoir froid aux mains tout simplement l'hiver en pédalant. Parce que nous sommes avec ma belle-sœur cycliste et en fait l'hiver, même si vous avez des gants, vous avez extrêmement froid aux mains. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de mettre au point ces manchons pour vélo. Comment vous avez eu l'idée de créer Suzon et Suzette? Et ben justement par nos expériences de cycliste et de maman. C'est-à-dire que on discutait ensemble, toutes les deux on fait du vélo, pas forcément de la même manière. Ma belle-sœur fait du vélo tous les jours pour se rendre au travail, donc elle fait quand même 45 minutes aller, 45 minutes retour. Moi, je fais du vélo de manière un peu moins intensive. Et en fait, on en avait marre d'avoir froid aux mains en fait en pédalant l'hiver, et on n'a pas trouvé de manchons pour vélo fabriqués en France, encore moins dans des matières éco-responsables et encore moins de manière solidaire. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue du coup de créer nos propres manchons parce qu'on n'avait pas envie d'aller acheter des manchons fabriqués en Chine, tout simplement, c'était pas en phase avec nos valeurs. Et de la même manière, la problématique s'est posée pour les manchons pour poussettes. Moi, je fais que des bébés d'hiver et pareil, en fait, quand vous gardez vos mains sur la poussette, vous avez froid aux mains. Et il y a un côté en plus très pratique d'avoir des manchons pour poussettes, parce que sinon vous enlevez vos gants toutes les 2 secondes pour le doudou, le lange, remettre la tétine, etc. Là, c'est facile. Et pareil, les manchons pour poussettes n'existent pas fabriqués en France. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure pour créer les premiers manchons pour vélo et pour poussettes fabriqués en France. Vous avez fait le choix vous n'avez pas de magasin, de boutique physique dans lequel on peut se rendre. Est-ce que c'est un choix personnel? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans cette direction? Alors, c'est un choix oui et non, c'est-à-dire qu'on vient de se créer. Donc en fait, comme toutes les petites entreprises, forcément quand vous vous lancez, vous avez des tout petits moyens. Donc on n'a pas les moyens encore d'avoir une boutique Suzon et Suzette. Peut-être qu'on pourra bientôt l'avoir, ce serait génial. Mais donc aujourd'hui, effectivement, on travaille chez nous, mais on a des magasins partenaires qui distribuent du coup nos produits. Voilà, mais c'est un choix oui et non, quoi. C'est-à-dire que si après on se développe, évidemment qu'on sera hyper heureuse d'avoir une boutique à notre nom. Comment se passe un processus de fabrication chez Suzon et Suzette? C'est-à-dire le moment où peut-être vous élaborez le patron et le moment où le manchon, le produit final va être commercialisé. Alors c'est ma belle-sœur qui a pas mal de notions en couture, qui a dessiné tous les patrons de nos produits. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a innové sur les manchons pour vélo par rapport à ce qui pouvait se faire à l'étranger. Nous on a créé 2 types de manchons pour vélo. Des manchons pour les guidons droits type VTT et les manchons pour vélo guidon courbé type bicyclette, pour que ça s'adapte vraiment à tous les guidons. On a donc dessiné, finalisé nos prototypes avec nos ateliers de couture, et ensuite c'est nos ateliers de couture qui fabriquent intégralement dans la région lyonnaise nos produits, et puis on va les chercher et on les commercialise. Donc vous travaillez avec 2 ateliers, c'est bien ça? Oui. Si je me trompe pas, c'est un atelier avec une association de réinsertion professionnelle située au port de la Croix-Rousse, et une autre entreprise travailleurs handicapés située à Lantilles. Exactement. C'était vraiment une volonté personnelle de vouloir travailler avec ces entreprises-là, ces ateliers? Oui, c'est-à-dire que on voulait faire de la fabrication française, que ce soit éco-responsable, mais ça nous tenait aussi vraiment à cœur que ce soit une fabrication solidaire. Et fabrication solidaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'effectivement on a l'association de réinsertion professionnelle et puis on a aussi cette entreprise de travailleurs handicapés, et c'est très important pour nous. C'est ce qui fait aussi que cette aventure est vraiment très belle humainement, parce qu'on a forcément un lien avec nos ateliers qui est très chouette, et on vraiment notre fabrication est intégralement solidaire. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de ces ateliers-là ou des consommateurs?
Sur les ateliers, ils sont, de ce qu'ils nous disent, ils sont ravis de travailler avec nous et de fabriquer nos produits. Ce qui est chouette, c'est que d'ailleurs, on a un atelier qui a pu, grâce aux nombreuses commandes qu'on a eues, recruter 2 nouvelles personnes handicapées. Donc, on a réussi indirectement à créer 2 emplois, donc on était super contentes. Et les consommateurs, on a que des retours très positifs qui sont ravis de nos produits jusque-là. Donc voilà, on est très contentes. Si je veux commander quelque chose chez vous, comment je vais m'y prendre? Aujourd'hui, pour nous commander nos produits, soit vous passez par les réseaux sociaux, notre compte Instagram ou Facebook, vous nous envoyez un petit message privé en nous disant le produit que vous voulez, le coloris, etc. Soit vous allez dans nos magasins partenaires. Donc on en a plusieurs sur Lyon, dans la région. Et on a la liste de nos magasins qu'on actualise régulièrement sur notre compte Instagram. Voilà, donc il y a plusieurs Monoprix à Lyon, des Décathlon, des magasins indépendants de vélo sur Lyon, de puériculture, voilà. En tout cas, merci beaucoup Laetitia. Merci à vous. Et merci de m'avoir accueilli chez vous, en tout cas, dans cette magnifique maison de campagne, c'est agréable. Et en tout cas, si vous êtes adepte du vélo ou que vous découvrez un peu comme moi le vélo, n'hésitez pas à faire un tour sur Suzanne et Suzette, c'est ça? Exactement, ou si vous êtes maman ou papa et que vous avez froid aux mains en poussant vos enfants. Ou les 2 d'ailleurs. Merci. Merci Sarah. Plus de 1000 artistes de 11 nationalités sont attendus, 190 concerts, des stars, MC Solar, Herbie Hancock, George Benson, Gregory Porter ou Angélique Kidjo. Le festival Jazz à Vienne est programmé du 29 juin au 13 juillet. Le 29 juin, c'est la légende du rap français, MC Solar, accompagné d'un big band de jazz et de l'orchestre de Savoie qui proposera en ouverture une relecture de son répertoire. Le 2 juillet, une soirée dédiée aux musiques du monde. Le 8 juillet, Vienne fera la part belle aux nouvelles générations. Le 9 juillet, une rencontre insolite autour des musiques électroniques, minimalistes et hypnotiques de Yann Tiersen et du Portico Quartet de Londres. Pour se renseigner sur le programme, rendez-vous sur jazzavienne.com ou en appelant le 04 74 78 87 87. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents.